Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander une vidéo sur les to-do list, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va démystifier le sujet, on va tout traiter de A à Z, que ce soit les meilleures applications pour les to-do list, comment utiliser une to-do list efficacement, quelle to-do list tu dois utiliser au quotidien, quelle forme utiliser pour ta to-do list. Bref, on va tout décortiquer pour réussir à travailler efficacement, à ne rien oublier au quotidien et à se vider l'esprit. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te dévoilerai une astuce secrète que j'utilise pour booster mes to-do list au quotidien. Quelle est la meilleure application pour tes to-do list en 2025? La réponse va sûrement te surprendre car la meilleure application de to-do list, c'est ton application de notes de ton téléphone. Ouais, je parie que tu t'y attendais pas du tout à celle-là, mais pourtant je te jure que c'est vrai. Après avoir testé des dizaines d'applications de to-do list, que ce soit Todoist, Trello, ClickUp, même Obsidian, je m'en suis servi pour faire des to-do list, Notion que je déteste absolument. Bref, j'ai utilisé des tonnes d'applications et pourtant, quoi que je fasse, je retourne tout le temps sur mon application de notes de mon téléphone. Pourquoi est-ce que ton application de notes de ton téléphone est la meilleure? Parce que c'est la plus simple. C'est celle que tu utilises au quotidien. C'est celle dans laquelle tu vas noter tout ce qui te passe par la tête. Et donc, c'est normal que ce soit sur cette application qui est disponible dans ta poche que tu notes directement tout ce que tu dois faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise Google Note Keep, parce que c'est l'application installée par défaut dans mon téléphone Google Pixel, donc j'utilise l'application de notes qui m'est proposée tout simplement. Et ose me dire en commentaire que ce n'est pas ce que tu fais, que tu n'as jamais marqué une to-do list dans les notes de ton téléphone. Ose le marquer en commentaire. Donc maintenant qu'on est tous d'accord sur ce point-là, il manque tout de même une information capitale. Comment est-ce qu'on fait une to-do list pertinente? Alors pour moi, la recette est assez simple. Elle se base sur 3 petits ingrédients. L'ingrédient numéro 1, c'est de définir un titre à ta to-do list. Une fois que tu as défini un titre, il va falloir créer des cases à cocher. Et ça, j'insiste là-dessus. Je sais pas comment l'expliquer, mais l'être humain a un besoin insatiable de cocher la case, tu vois. Désolé, je m'emporte, mais c'est l'effet que ça me fait, moi, en tout cas. C'est hyper frustrant de voir cette case qui n'est pas cochée, vraiment. Plus sérieusement, c'est vraiment grâce aux checklists, grâce à ces cases à cocher, qu'on a pu développer notre productivité avec mon équipe de travail à l'école. D'ailleurs, je t'ai raconté toute l'histoire en détail dans la vidéo juste ici et que je t'ai mise aussi dans la description. Et donc, une fois que ta note contient un titre et des cases à cocher, maintenant, la troisième chose, le troisième ingrédient, c'est de prioriser. Il va falloir mettre en number one ce que tu dois faire urgemment et le plus important. Et tout en bas, tu dois mettre le moins urgent et le moins important. Ça revient à utiliser la matrice d'Eisenhower. C'est vraiment exactement la même chose. Wow. C'est une dinguerie, je me fais agresser par tous les insectes ici. Super, mais maintenant qu'on a une application pour faire des to-do list et qu'on sait comment faire une to-do list efficace grâce aux 3 ingrédients, quelle to-do list utiliser maintenant? La réponse à cette question, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est David Comzi, un entrepreneur qui s'est penché sur la question de la productivité et il a découvert qu'il fallait utiliser 3 to-do list au quotidien. La première to-do list à utiliser, celle que tu vas utiliser 90% du temps, c'est celle des tâches à gros enjeux. Ce sont toutes ces tâches que tu dois absolument faire, celles qui vont te rapporter des résultats pour atteindre tes objectifs. Ce sont souvent les tâches qui demandent le plus de temps et d'énergie. Malheureusement, nous ne sommes pas à 100% de notre temps et de notre énergie tout le temps, ce qui fait que des fois on a un peu la flemme. Donc clairement, quand on ouvre cette to-do list, on n'a pas forcément envie chaque jour d'avancer vers nos objectifs. C'est pourquoi il existe la deuxième to-do list, celle des tâches à faible enjeu. L'avantage de cette to-do list, c'est que les jours sans ne sont plus des jours sans. Ça devient des jours avec. Parce que même les jours où tu es démotivé, tu peux avancer sur ces petites tâches qui sont notées dans cette to-do list, ces petites tâches à faible enjeu que tu devras faire un jour, mais pas forcément maintenant. Ça peut être par exemple faire le ménage de ta chambre, poster la lettre qui est posée sur ton bureau, envoyer ce mail à ton directeur, enfin bref, passer cet appel. Toutes ces petites choses que tu devais faire un jour ou l'autre, mais pas forcément tout de suite. Et l'avantage, c'est qu'au moins à la fin de la journée, tu as le sentiment du travail accompli. Tu as vraiment fait des choses qui te font avancer et tu n'as pas perdu du temps à procrastiner ou à te perdre sur les réseaux. Mais le problème, encore une fois, c'est que même ces tâches à faible enjeu te demandent parfois un peu de temps et un peu d'énergie. Et elles te demandent un environnement particulier, comme par exemple faire le ménage, il faut être dans ta chambre. Mais comment est-ce qu'on fait si on se retrouve en salle d'attente chez le médecin pour avancer vers nos objectifs? Eh bien la solution, elle se trouve dans la troisième to-do list, celle des tâches portables. Comme son nom l'indique, la to-do list des tâches portables te permet de travailler où que tu sois.
Parce que cette to-do list, tu peux l'avancer seulement avec ton téléphone. Le but c'est ça, c'est que dès que tu as un temps mort et que tu ne peux pas avancer sur tes deux autres to-do list, eh bien bim, tu ouvres ta liste de tâches portables et tu fais ces petites choses qui vont te permettre de gagner du temps pour plus tard et que tu peux faire avec ton téléphone. Par exemple, trier ta galerie photo. Ça c'est le genre de truc, je suis sûr que maintenant tu es en train de te rendre compte qu'il faut le faire, parce que ça doit faire des années que tu l'as pas fait. Oui, il faut assumer maintenant. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes, hein. Plein de choses que tu peux faire avec ton téléphone, envoyer ce mail, passer cet appel, etc., etc. Même dans les transports en commun, en salle d'attente, dans la voiture, tout ça tu peux le faire. Très bien, donc maintenant tu as la bonne appli pour tes to-do list, finalement tu l'avais déjà depuis le début, tu sais comment faire une to-do list efficace et tu as tes 3 to-do list à utiliser dans n'importe quelle condition. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en forme ces to-do list pour avoir envie de s'y plonger facilement et la faire avancer au quotidien. Parce que si c'est pour qu'elle pourrisse dans ton application de notes de ton téléphone et que tu l'ouvres jamais, bah ça sert à rien. Eh bien ma réponse, elle est vachement simple au final, c'est de rendre ça attrayant. Mets des couleurs, mets du gras, mets du souligné, mets de l'italique, fais ressortir les choses les plus importantes, marque-le aussi dans le fond de ton téléphone en mettant un widget. Tu mets le widget de ton application de notes, comme ça tu peux voir facilement quelles sont tes tâches sans ouvrir l'appli. Profite aussi pour mettre un rappel. Tu te mets un rappel, je sais pas, le dimanche soir par exemple, pour voir quel est l'état de ta to-do list. Tu peux même en mettre un tous les soirs pour faire le bilan. L'idée c'est vraiment ça, c'est de rendre ça évident. Il faut que tu sois naturellement poussé à agir vers tes objectifs en utilisant ces to-do list là. Plus tu vas faciliter l'accès à la to-do, plus tu vas la rendre visible et évidente, plus finalement elle sera utile au quotidien. Bon, je crois que tu sais tout sur les to-do list, mais je t'avais promis une astuce secrète qui va te permettre de décupler tes résultats avec les to-do list. Cette astuce secrète, c'est de planifier un créneau dans ton agenda pour chacune des tâches de ta to-do. C'est littéralement l'action la plus rentable que tu peux faire pour ta to-do list. Tu vas transformer un simple bloc de texte, si je peux dire ça comme ça, en une action concrète qui est figée dans le temps. Et je peux même te dire que ça sert à rien de faire une to-do list si à la fin tu ne l'appliques pas. C'est donc clairement l'étape la plus importante finalement. Planifier. On ne nous en parle pas assez, on passe trop de temps à se concentrer sur la forme, sur le comment, mais il suffit d'agir d'abord. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, moi, j'utilise pas tant que ça ma to-do list. Mes 3 to-do list, je les ouvre assez rarement parce que je passe plus de temps sur Google Agenda à planifier ce qui me vient en tête, et je le fais même d'ailleurs automatiquement, plutôt que de le noter. Alors oui, après ça c'est un niveau avancé parce que tu sais directement quand tu as un truc à faire, où est-ce que tu le positionnes dans ton agenda, quel est son niveau d'urgence, etc. Mais dans un premier temps, c'est bien sûr indispensable d'utiliser les 3 to-do list dont je t'ai parlé tout à l'heure. On en parle du robot qui est en train de me couper la parole là ? Et bien sûr pour les tâches portables, ça se planifie pas, donc oui j'utilise toujours une to-do list de tâches portables, on est d'accord. Et même quand j'y pense, la to-do list de faible enjeu c'est pareil aussi, ça je peux pas la planifier, ça dépend des jours où je suis démotivé. Mais en tout cas, la to-do list à gros enjeux, ça je ne l'utilise plus vraiment puisque je planifie directement mes tâches importantes dans mon Google Agenda. Et franchement, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es une personne hyper motivée pour atteindre tes objectifs et ça fait vraiment plaisir. Pour que je le sache, pour que je comprenne que ça ne sert pas à rien de faire ces vidéos, marque-moi dans la description une petite carotte, tu mets une petite carotte, voilà, un emoji carotte, et je comprendrai que cette vidéo aura servi à quelqu'un et que quelqu'un l'aura écouté jusqu'au bout, et ça me fait plaisir. Parce que oui, aujourd'hui, la communauté est beaucoup trop petite. Là, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on n'est que 280 sur cette chaîne. C'est tout. Et j'ai vraiment envie de développer beaucoup plus mon audience, d'aider beaucoup plus de personnes. Donc si tu pouvais m'aider, s'il te plaît, ce serait de mettre une carotte en commentaire pour me signaler que tu es resté jusqu'ici. Abonne-toi, mets un petit pouce. Et puis, on se rejoint dans le challenge d'organisation de 7 jours complètement gratuit que je te mets dans le premier lien en description. Let's go!